Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma stratégie LRHS et bien entendu l'indicateur Liquidity and System. Et là, on est sur la version V4. Alors, je vais pouvoir dans cette vidéo vous montrer certaines opportunités, certains trades que j'ai pu prendre, bien évidemment avec les preuves et les screens. Si vous souhaitez apprendre cette stratégie ou plutôt l'utiliser avec mon indicateur, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram et à faire votre demande. On se retrouve après l'intro, c'est parti. Sans les couverts, je vais faire rentrer tes hommes. H24 sur mon tel, mais quand tu m'appelles que ça sonne. Donc, on se retrouve en mode replay. On va passer en revue les trades que j'ai pu prendre. On va commencer par janvier. Et en janvier, on avait deux opportunités. Première opportunité, on était sur une chasse en 4 heures. Donc, on a eu une prise de liquidité juste ici. Je paramètre mon indicateur. Bien évidemment, rappelez-vous, mon indicateur, il est codé par rapport à ma stratégie. Donc, en fait, il donne les signaux tout simplement. Donc, 240 pour le 4 heures, 15 pour le 15 minutes pour la confirmation. Je vais en M15. Et là, comme on peut voir, on a tout simplement eu un signal juste ici. Donc, on a eu un signal. La bougie devient rouge juste après la chasse. Et là, je vais pouvoir rentrer en position de trade. D'accord? Ici, vu qu'on a un fair value gap assez gros, d'accord? Donc, on a la première bougie, la deuxième et la troisième. Peut-être que ce fair value gap va réagir. Donc, je peux me permettre de mettre mon stop loss juste ici et non au dernier plus haut. Ce qui va donner tout simplement une opportunité et un trade. Donc, comme vous avez pu voir, on est revenu donc là, on a utilisé ce fair value gap dans un premier temps. Ensuite, on est revenu chasser juste ici. Et on a eu un très beau trade pour la première opportunité. Donc là, on a un TP. Et je vous mets le screen de la transaction. On peut passer à la seconde opportunité. Alors, toujours en janvier, on a eu aussi une opportunité le 26 janvier 2025 sur une chasse H1. Je vous ai quand même mis cette chasse de liquidité qui a aussi donné un trade, mais dans cette vidéo, je vous montre vraiment ceux que j'ai pris, même s'il y en a énormément. Donc, pareil, ici, c'était plutôt une chasse en 4 heures potentielle. Donc, pareil, je vais en 15 minutes. Et à partir de ce moment-là, on observe si on a un signal. Donc là, on a eu un signal juste après la chasse de vente. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai un signal. À partir du moment où j'ai mon signal, je vais pouvoir regarder si on a un fair value gap qui se crée. Ici, on en avait un. Donc, on peut décider de mettre le stop loss ici. Si vous voulez plus de sécurité, vous pouvez vous mettre là. Mais ici, c'était tout simplement bien parce que ce fair value gap aurait pu tout simplement marcher. Donc, je vais pouvoir mettre mon stop loss, un TP en 1 pour 2. Donc, voilà le minimum. Et on va laisser le marché faire. Et comme vous pouvez voir, juste ici, on a eu un trade assez rapide sur cette opportunité. Donc, celle-là, je ne l'ai pas prise, mais c'était quand même pour vous la montrer. On va passer sur l'opportunité directement en 1 heure. Donc, comme vous pouvez voir, juste après ce trade, s'en est suivi vraiment un range. Donc là, on le voit assez clairement. D'ailleurs, on aurait pu potentiellement avoir des opportunités lors de ces chasses, tout simplement. Donc, comme vous pouvez voir ici, peut-être qu'il y avait un trade. Moi, en tout cas, j'ai pris cette opportunité-là, d'accord? Donc, on avait aussi ce plus haut, d'ailleurs, qui a donné un très beau trade. Et je crois, si je ne me trompe pas, c'était du 4 heures ou pas. Non, c'était bien du... C'était bien, je sais pas. On va regarder que je ne me trompe pas dans ce que je suis en train de vous dire. Donc oui, c'était bien du 1 heure. Donc là, vous avez vu, on avait aussi un potentiel trade en fait en 1 heure. Donc vous avez vu qu'en H4, on ne le voit pas. Mais en fait, c'est bien une chasse en H1. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on aurait pu très bien aussi revenir ici. Donc je vais aller regarder. Je vais mettre mon indicateur du coup en 65 pour avoir potentiellement en 5 minutes la confirmation. Et après la chasse, est-ce qu'on a un signal? Donc là, comme vous pouvez voir, on a un signal. Donc j'aurais pu très bien aussi vendre à partir de cette bougie, mettre mon SL au dernier plus haut et viser un 1 pour 2, encore une fois, juste ici. Donc là, on a sûrement eu un petit mouvement qui s'est fait. Donc voilà, vous avez vu, le marché fait son bout de chemin. Là, on recrée en fait un nouveau plus haut 1 heure. Et moi, là, c'est là que c'est ça qui va m'intéresser d'ailleurs. Donc, on peut laisser ce trade, on va regarder ce qui se passe. Donc, toujours 1 pour 2. Donc, vous avez vu là, on vient toucher le 1 pour 2. Donc là, c'était encore une opportunité que moi, je n'ai pas tradé, que j'aurais pu trader. Bon, 5h25, j'étais sûrement en train de dormir. Mais voilà, c'était aussi un trade. On va passer sur l'opportunité du coup du 26 janvier. Donc, on va un petit peu accélérer, histoire que ce soit pas trop long. Donc, vous avez vu là, on est dans un range. On laisse un plus haut. On vient chercher ce plus bas, donc on vient chasser. On retourne
à l'origine. Donc, vous avez vu, là, on chasse aussi. C'est-à-dire que même ici, on aurait pu avoir un trade, du coup. Donc, on chasse là. On chasse aussi ce bas. Donc, c'est ce bas-là, d'ailleurs, qui donne l'impulsion. Je peux très bien aller en M5. Vu qu'on est dans un range, on peut trader, en fait, les hauts et les bas. Et là, bien sûr, je vais regarder, est-ce que l'indicateur me donne un signal? On a eu un signal qui s'est fait juste là. Donc, j'aurais pu rentrer en trade ici. Ici, j'ai un très gros déplacement. Breakaway gap. J'aurais pu mettre mon stop loss juste là et viser, encore une fois, un 1 pour 2. Tout simplement, voilà, pour aller chercher encore un petit trade. Donc, encore une fois, là, je vous montre tout ça. Voilà. Moi, j'ai pas pris ces trades-là. Donc, voilà. Vous avez vu, encore une fois, on passe sur un 1 pour 2, hein. C'est un très beau trade. Donc, voilà, c'était le matin. Ça aurait pu être aussi une opportunité que j'aurais pu trader. Je ne l'ai pas fait. On a, du coup, juste après, mon opportunité potentielle sur ce que j'attendais. Donc, vous avez vu qu'ici, on a le signal de vente. Sur cette bougie, on se met au dernier plus haut. Et là, on va pouvoir laisser le marché faire, comme vous pouvez voir, encore une fois. Et on a eu un très gros mouvement. Donc, pareil, je vous mets le screen de ce trade. Et encore une fois, je vous ai dit, je ne vous montre pas tous les exemples parce que sinon, la vidéo va durer énormément de temps. Mais vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur toutes les potentielles opportunités. On va passer à la prochaine opportunité. On passe maintenant sur une des opportunités de février. Donc, j'ai pris 2 trades sur cette position. Il y a eu pas mal de trades. Je crois que j'en ai pris, mais en fait, j'ai pas tout mis. Mais vous avez vu qu'ici, on était dans des ranges. Donc, pareil, il y avait des opportunités. Ici, il y avait une opportunité potentielle. Sur ce haut, il y avait une opportunité potentielle de vente. Encore une fois, voilà, allez sur la vidéo d'une heure où je montre vraiment tous les setups. Je vais vous montrer vraiment le setup que j'ai pu prendre ici. Alors, pour le daily, vous avez 2 choix pour la confirmation. Soit vous irez en 30 minutes, soit vous irez en 1 heure. Ça dépendra. Des fois, le 1 heure va vous donner un signal. Des fois, il ne vous donnera pas de signal. Des fois, le 30 minutes, oui, et vice-versa. Je vais mettre en M30. On va aller regarder potentiellement cette chasse de liquidité et ce qui s'est passé. Et vous allez voir que c'était aussi un magnifique trade qui a donné un, voilà, vraiment une descente incroyable, surtout que j'ai combiné avec de l'analyse de fond. Donc pareil, vous voyez ici, on a eu un signal qui a été donné, donc on aurait pu rentrer avec la stratégie ici. Moi, je suis rentré un tout petit peu avant parce que, encore une fois, ma stratégie sur l'indicateur, si vous voulez, elle donne une double confirmation. Moi, en perso, vu que je connais la strat, je peux rentrer un petit peu avant, mais j'ai codé la stratégie pour que ce soit encore plus sûr, donc ça donne beaucoup moins de faux signaux. Et là, comme vous pouvez voir, bah, c'était un trade que j'avais pris. Donc là, j'ai mis donc en fait, on a eu le 1 pour 2 juste ici, il me semble. Et moi, je crois que j'ai TP, je sais pas. Alors, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, que j'avais TP ce plus bas, peut-être ici. Ouais, je crois que voilà, j'avais tout simplement, moi, visé ce take profit ici, donc ce plus bas, parce qu'en fait, c'était juste dans la stratégie, hein, voilà, 1 pour 2 minimum. Mais encore une fois, si j'ai une chasse de liquidité, regardez, c'est toujours la même logique. Si j'ai une chasse de liquidité ici, le point d'impulsion, il est là. C'est-à-dire que si là, j'ai une chasse, on reviendra dans la plupart des cas à l'origine. C'est ce qui s'est passé. Ça a donné un magnifique trade. On est revenu chercher ce bas. Et je vous mets les screens à l'écran. On passe sur l'opportunité de Mars. Alors, sur l'opportunité de Mars, on était sur une chasse en 1 heure. Donc, on paramètre l'indicateur pour les chasses 1 heure, 65 minutes. Et on va pouvoir aller du coup en M5. On va regarder si on a eu un signal. Donc, comme vous pouvez voir ici, après la chasse, ok. D'ailleurs, on a une double chasse et c'est pour ça que l'indicateur est très puissant. C'est que même souvent, quand vous aurez des doubles chasses, il va pouvoir vous donner le bon signal. Donc, du coup, ici, pareil, j'ai un signal. Je rentre en achat. Comme vous pouvez voir ici, on a un fair value gap assez large. Donc, je peux mettre mon stop loss juste ici. Je n'ai pas besoin d'aller au dernier plus bas. Et comme vous pouvez voir, ce fair value gap, d'ailleurs, a réagi. Et après, je vais mettre en 1 heure parce que sinon, ça va être assez long pour aller chercher le TP. Moi, j'ai TP à 87 677. Et encore une fois, si je me mets en 4 heures, donc là, vous avez vu, c'est pas un plus bas en H4, mais du coup, si on vient chercher ce plus bas en 1 heure, et là, on avait un fair value gap, donc encore une fois, là, j'avais un peu combiné, et ben pour moi, on allait récupérer tous ces plus hauts qui deviennent de la faible résistance de liquidité. Et regardez ce qui se passe.
On vient chercher dans un premier temps. Donc là, on avait un range, je pense que c'était le week-end. Voilà, vendredi, samedi, comme d'habitude, dimanche. Et là, voilà, dès lundi, on a en fait l'expansion. Donc on vient chercher ce plus haut. On vient aussi chercher ce plus haut. Donc là, il y a des personnes qui essayent de vendre. Et au final, on va chercher le dernier plus haut. Et on continue la route. Donc ça, c'était aussi un magnifique trade que je vous mets à l'écran. On passe sur la prochaine opportunité. On avance dans le temps, on se retrouve en avril 2025. Et là, c'est une opportunité un petit peu spéciale parce qu'on a une bougie qui, en même temps, crée un bas et un haut. Ce qui n'empêche que c'est quand même, du coup, dans la stratégie. Donc, un plus bas en 4 heures. On paramètre l'indicateur de la bonne manière. 240, 15. On va aller observer, même si je sais vous savez qu'il y a une opportunité. On va aller en M15 et on va aller regarder ce que le marché nous a donné à partir du moment où on a eu la chasse. Donc pareil, ça c'était un magnifique trade que j'ai pu prendre. Donc comme vous pouvez voir, hein, on va avancer. Donc là, on a le signal. Voilà, on a le signal de l'indicateur. Donc on peut rentrer en position à cette bougie. Comme vous pouvez voir ici, on a un fair value gap. Voilà, on n'est pas loin du plus bas, donc je vais prendre le plus bas. Je ne vais pas vraiment la tenter comme ça parce que pour moi, il faut laisser quand même le prix respirer. Donc je vais mettre le SL ici et on observe encore une fois, hein, voilà, ce que le marché nous a donné. Donc on est venu voilà, dans ce fair value gap ici. Vous avez vu, on a eu une réaction. Et après, le prix a fait son bout de chemin. Encore une fois, les targets, c'est minimum un pour 2. Ce que je vous montre, moi, c'est vraiment voilà, le final, les trades où, justement, j'ai pu aller chercher du résultat. Donc, c'est pour ça que vous voyez souvent, en fait, des assez gros TP. Parce que c'est ce que moi, je vise en plus. Je tiens à rappeler que si vous êtes et vous rentrez dans le groupe des personnes qui auront l'indicateur pour la stratégie, vous allez bénéficier de mon expertise en plus. Donc, comment aller chercher des targets un petit peu plus grosses. On passe à l'opportunité suivante. Alors, avant de passer à la dernière opportunité de juin, d'accord, donc le 8 juin 2025, qui est très récente, je tiens à préciser que en mai, il y a sûrement eu des opportunités. C'est juste que moi, j'ai pas vraiment beaucoup tradé en mai. Et regardez, on peut aller observer hein, ensemble. Comme vous pouvez voir juste ici, déjà ici, on avait un plus bas. Donc, vous avez vu, on a un marché qui range, on a un plus bas. On va vérifier que ce ne soit pas du daily quand même, histoire d'être aligné. Donc, vous voyez, ce n'est pas un plus bas daily, c'est bien du 4 heures. Donc, vu que c'est du 4 heures, ce que je peux faire tout simplement, rappelez-vous, hein, regardez, là, on monte. C'est ça le dernier point d'impulsion. Donc, on descend. Donc, techniquement, on retournera où? À ce dernier plus haut. Donc, je peux aller en mode replay. On va regarder est-ce que l'indicateur, la stratégie nous a donné un trade. Et vous allez voir que, voilà, potentiellement, donc vous voyez qu'on a eu un trade, une opportunité. Donc, c'était un mouvement assez violent, peut-être une annonce économique. En général, vous avez vu ça. Moi, voilà, je vais pas forcément le trader. Si ça me donne pas un pour 2, voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Pourquoi? Bah parce que en réalité, voilà, c'est pas, on n'a même pas d'un pour un. Le dernier plot, il est là. Peut-être qu'ici, il allait avoir une réaction. Donc voilà, c'est pas un trade en tout cas qui m'aurait intéressé. Donc on va laisser et mettre ça de côté pour du coup, pour mai. On va directement aller en juin. Et en juin, on a eu un très beau trade d'ailleurs que j'ai pris en 1 heure. Voilà. Donc c'était sur une chasse en H1. Pareil. Donc là, on avait un marché très haussier, comme vous pouvez voir. Encore une fois, ici, on est venu chasser ce plus haut. Donc peut-être qu'ici aussi il y avait une opportunité, hein, voilà, il y en a beaucoup, c'est juste que j'ai pas tout pris. Regardez ici aussi, on a quoi? On a un plus bas. On est venu chasser. Il y avait sûrement aussi une opportunité. On va aller la regarder en 1 heure juste après. Je vais d'abord vous montrer voilà, l'opportunité de juin que j'ai prise. Et comme ça, on aura vraiment à peu près toutes les opportunités. Donc pareil, on met l'indicateur en 60 et en 5. Et on va aller sur notre potentielle opportunité. Donc, on est, pardon, M5, pas M15. Donc, pareil, là, on attend. Et vous avez vu, on a un signal d'achat. Signal d'achat avec quoi? Donc là, on a un breakaway gap ici. Donc, je ne m'attends pas à ce que le prix revienne là. Potentiellement un breakaway gap là aussi. D'accord? Et là, on a un fair value gap. Donc, je vais mettre mon stop loss en dessous de ce plus bas. Et là, je vais pouvoir laisser le marché faire ce qu'il a à faire. Vous avez vu que le marché est revenu dans ce fair value gap. D'accord? Et il a donné une réaction. Ça donne, encore une fois,
un trade qui passe, je vous mets le screen et on va pouvoir aller observer la petite opportunité qui était juste là. Donc pareil, encore une fois, hein, vous avez vu, là on est très très haussier. On est très haussier. Donc quand on a un marché qui est en train de ranger de cette manière, on peut, si on a une opportunité, très bien trader ce plus bas. C'est tout autant valide. Et encore une fois, voilà, on a eu une indication, on a eu un signal juste ici. Alors là, comment je place mon stop loss? Ben écoutez, regardez, on a un fair value gap juste ici. Et j'aurais pu très bien, voilà, me mettre pour être vraiment safe au corps de cette bougie. Qu'est-ce que je vais viser? Encore une fois, hein, rappelez-vous, en général, quand on vient chercher un mouvement, on va aller récupérer. Donc là, on était en train de ranger. Donc là, on part d'ici, on crée un plus haut, on revient là. Donc déjà, premièrement ici. Et là, dans le cas où on est très haussier, bah, vous allez viser pardon, votre 1 pour 2. Et après, bah, vous laissez le marché faire tout simplement ce qu'il a à faire. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce que ça a donné. Je ne sais pas si ça a SL ou pas. Peut-être ou peut-être pas. Voilà. Et on va aller voir si le marché voilà, a TP sur le 1 pour 2. Donc, encore une fois, vous avez vu, j'ai pas mis toutes les opportunités. Je vous mets vraiment ce que j'ai pris. Je crois même qu'il y en a que j'ai pris que je vous mets pas là. Peu importe. En tout cas, je voulais pas que la vidéo dure très longtemps. Pour toutes les personnes qui souhaitent réellement trader avec cette stratégie, trader avec cet indicateur, rejoignez le canal Telegram. Je fais en sorte que ce soit accessible pour pas mal de personnes. On se retrouve de l'autre côté.